Je suis Fabrice Kofi à l'état civil, originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Je suis de Bokanda. Donc si vous connaissez un peu la Côte d'Ivoire, vous comprenez que je suis Baoulé Agba. J'ai fait cette vidéo pour donner des conseils non pas aux Baoulés, mais à toute personne qui, comme moi, s'est convertie à l'islam. Je suis musulman il y a aujourd'hui un peu plus de 15 ans et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il m'a permis d'apprendre et d'accomplir dans ce petit laps de temps. Pour commencer, je vais vous relater un peu mon cheminement spirituel, puis je vous résumerai ma conversion à l'islam et enfin nous partagerons quelques conseils qui, je pense, m'ont été utiles dans ma vie de nouveau musulman. Je suis né d'un père musulman et d'une mère catholique. Donc pour certains, je suis en fait né musulman, mais ce n'est pas mon avis, car l'islam a longtemps été la religion que je détestais le plus au monde. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi. Contrairement à mes frères et sœurs qui étaient soit chrétiens, soit musulmans, j'ai atteint ma majorité sans me laisser influencer par mon père ou ma mère, en tout cas pas en matière de religion. J'ai grandi avec ma grand-mère maternelle, elle était également catholique, mais il y avait aussi mon grand-père paternel qui était animiste et haut dignitaire de la forêt sacrée de notre village. Autour de moi, il n'y avait que des féticheurs ou des chrétiens, puisque mon père était non pas le seul musulman de la famille, mais le seul du village. Et qu'est-ce qu'il nous faisait honte à l'époque? Mes camarades ne manquaient pas de s'en moquer en nous traitant de Dieu là, quand ce n'était pas Moussi. Mes amis, eux, étaient chrétiens ou sans religion comme moi, mais nous n'étions pas athées. Nous croyons en l'existence de Dieu. J'ai plusieurs fois lu en entier le Nouveau Testament que des chrétiens partageaient gracieusement à l'école, mais ce n'était pas que j'aimais ce livre en particulier. J'aimais tout simplement lire et à l'époque, je n'avais pas vraiment les moyens de m'acheter un livre. Je remercie encore aujourd'hui tous ces évangélistes protestants et témoins de Jéhovah qui me permettaient d'avoir des livres et des brochures gratos chaque semaine. Que Dieu vous les rende par la guidée. Ces lectures n'ont pas été stériles et je ne regrette point de m'être converti au christianisme et d'avoir servi quelques années à l'église CMA. Ce fut une expérience exceptionnelle. J'ai converti plusieurs amis féticheurs et notre vie avait réellement changé avec Jésus-Christ, paix sur lui. Je pourrais vous en raconter des tonnes, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Parlons donc de ma conversion à l'islam. J'étais collégien quand c'est arrivé. Bon, il faut dire que je ne suis pas allé très vite à l'école. J'avais 10 ans au CP. Donc, un matin, je me suis levé très tôt pour faire ma routine avant d'aller pour le cours de 7 heures, comme d'habitude. Mais il n'y avait rien d'habituel ce jour-là. Quelque chose d'étrange s'était passé à moi depuis mon réveil à 4 heures pour réviser mes leçons. C'est difficile pour moi d'expliquer. Je ne pouvais pas m'arrêter de penser à la vie de Jésus et au sens de ma propre vie. Je n'ai pas pu tellement réviser mes cours. Je sautais sur la Bible et je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Les paroles étaient plus vivantes. Ce matin-là, j'ai beaucoup pleuré et prié dans ma lecture biblique. Il m'arrivait de pleurer en lisant la Bible, mais je crois que je n'avais rien connu de pareil avant ce jour. Mon école était loin de chez moi et j'y allais à pied. Il fallait marcher 45 à 50 minutes pour y être. Mais ce jour-là, je n'ai pas vu le temps passer. J'étais entraîné dans une méditation involontaire et incontrôlable. Je sentais l'amour de Dieu grandir en moi, mais à mesure que cela se passait, des questions étranges se soulevaient dans mon esprit. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Pourquoi a-t-il envoyé Jésus? Que veut dire Fils de Dieu? Je méditais longuement sur les paroles de 2 Corinthiens 5, surtout le passage « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Fin de citation. Une fois en classe, je n'arrivais pas à me concentrer. Je dus donc me retirer à un fleuve pas loin de mon école pour poursuivre ma méditation jusqu'au soir. Il serait très long de vous expliquer toutes les péripéties, mais ce sont là les graines de ma conversion à l'islam. Car à partir de ce jour, j'avais toujours une question pour mon pasteur, mais les réponses me satisfaisaient rarement. Peu à peu, trouvant l'église en désaccord avec ma nouvelle compréhension de la Bible, j'abandonnais l'église pour m'attacher à ma Bible et à ma prière. Je suis resté ainsi environ 2 ans et j'étais vraiment heureux et en paix avec moi-même. Étant boursier, je m'achetais désormais régulièrement des livres et je fréquentais des bibliothèques. Ce qui me répugnait dans l'islam était le maraboutage, faut-il dire charlatanisme. Mon père à l'époque portait des amulettes et la plupart de mes camarades musulmans du collège avaient des bagues de protection. De plus,
je ne connaissais de l'islam que les scandales de polygamie, mariage forcé, terrorisme, etc. Mais c'est plus que tout le supposé satanisme islamique qui m'éloignait de cette religion. Un jour, je suis tombé sur le livre d'un certain docteur Maurice Bucaille intitulé « La Bible, le Coran et la science ». La lecture de ce livre m'a fait reconsidérer ma position sur l'islam et le Coran. J'ai commencé à lire de plus en plus de livres sur l'islam et le résultat a été ma conversion à l'islam. Voilà, vous savez tout sur ma conversion maintenant. En tout cas, les grandes lignes. Je vous ai sciemment épargné toutes les difficultés que j'ai dû traverser par la suite, car pour moi, c'est tout à fait naturel. J'ai également souffert en tant que chrétien et je crois que c'est le prix à payer pour tout changement. C'est d'ailleurs le premier conseil que je vais vous donner. Quand vous êtes converti, ne cherchez pas la pitié des hommes. Il est possible qu'après votre conversion, vous soyez rejeté par votre famille, vos amis, votre communauté, etc. Je sais ce que je dis et je sais ce que cela produit comme effet. Mais Dieu vous a mis dans cette situation à dessein. Profitez-en pour apprendre à évoquer Dieu, à l'invoquer et à vous détacher des créatures. Je vous jure que c'est la meilleure façon de fortifier votre foi et de vous rapprocher de votre Seigneur. Et c'est la voie qu'ont suivi tous les prophètes de Dieu. Dans cette épreuve, demandez de l'aide si nécessaire. Mais contentez-vous de dire ce dont vous avez besoin sans insister. Il n'est pas nécessaire pour avoir de l'aide de dire que vous souffrez parce que vous êtes converti à l'islam. Vous ne devrez pas le croire non plus. Par expérience, tous ceux qui ont emprunté cette voie ne sont pas arrivés très loin dans leur foi. Aujourd'hui, vous vous sentez abandonné par votre famille, mais je crains que ce ne soit les musulmans qui vous abandonnent demain. Deuxième chose, ne soyez pas complexés. Ce n'est pas parce que vous êtes converti à l'islam que vous devez avoir honte de vos origines. Sachez qu'aucun peuple n'est supérieur à un autre, ni aucune race meilleure qu'une autre, et l'islam n'appartient à personne, même s'il a bien fallu que ça débute quelque part. Vous ne serez meilleur que par votre piété. Portez donc fièrement votre nom et gardez vos cultures tant que ceux-ci ne s'opposent pas à l'islam. Et Inch'Allah, je ferai bientôt une vidéo sur l'islam et les cultures. Mais vous devez vous assurer de bien comprendre les choses pour ne pas mélanger ce qui ne doit pas l'être. Ce qui nous conduit au troisième point. Apprenez sans cesse. La science est ce qui affranchit. Elle affranchit du suivisme, de la culpabilité, des contraintes inutiles. En un mot, des erreurs. En islam, la science vient un peu avant la foi, puisque Dieu dit « Connaissez-moi avant de m'adorer ». Même la foi a ses piliers, et sans science, vous risquez de croire n'importe quoi. Alors, rechercher la connaissance n'est pas une option pour le musulman. Si vous voulez profiter de votre islam, mettez-vous-y dès maintenant et ne vous arrêtez plus jamais. Car sachez, et c'est le point suivant, que l'islam est un chemin. Maintenez-vous dans ce chemin et améliorez-vous sans cesse. Acceptez les critiques constructives et ignorez les critiques destructives. Améliorez votre caractère, affinez votre compréhension et évoluez dans votre pratique. N'ayez pas honte de revenir sur le chemin droit après l'avoir délaissé par ignorance ou par faiblesse. Étudiez le Coran et efforcez-vous de le pratiquer et faites de lui votre guide principal. Ensuite, je vous conseille de ne pas suivre les gens. Comme Dieu le dit dans le Coran, et je cite, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier de Dieu. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. » Fin de citation. Ne vous laissez pas intimider ou distraire par les nombreuses polémiques. Nous sommes d'accord sur l'essentiel. Alors accrochez-vous à l'essentiel et détournez-vous de l'accessoire. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Dieu afin qu'on vous fasse miséricorde. Encore une fois, vous aurez besoin de la science pour faire la part des choses. Et Inch'Allah, je partagerai avec vous mes astuces d'apprentissage dans une autre vidéo. Autre chose, ne méprisez personne. Vous n'êtes pas devenu musulman parce que vous étiez plus malin que les autres. C'est une grâce divine. Gardez de bonnes relations avec vos amis et votre famille. Faites du bien, montrez-vous exemplaire et évitez de vous attaquer à la religion des autres. Rares sont ceux qui se laissent convaincre lors d'un débat et peu importe la force des arguments. Ce n'est pas qu'ils soient bornés, mais c'est la nature humaine. Ils sont juste comme nous.
Chacun a foi en ce qu'il fait et c'est légitime. Prier au contraire pour les gens, présenter la religion sans émotion et ne proposer la conversion qu'aux personnes qui se montrent intéressées. La guidée appartient à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Pour terminer, soyez fermes et reconnaissants envers Dieu. N'oublions jamais que la guidée est un cadeau non mérité de Dieu. Il nous l'a octroyé par sa seule miséricorde. Il ne faut donc jamais se comporter comme si nous rendions service à Dieu en étant musulmans. Remercions sans cesse Dieu par la parole et les actes et prions pour être maintenus sur ce chemin jusqu'à la mort. Implorons la miséricorde divine pendant les difficultés, mais ne pensons jamais que Dieu nous doit quelque chose à cause de notre piété. C'est au contraire nous qui lui devons la gratitude pour nous avoir sortis de l'ignorance et de la folie.